Bonsoir fidèles téléspectateurs de TVS, nous sommes dans le cadre de la revue de presse de la semaine dans son 18e numéro. Nous allons nous intéresser ce soir à 4 parutions. On va lire le journal L'Union, Moutouti, Le Temps et bien évidemment le journal Écho du Nord avec ses faits insolites. Et du côté de la ville de France, ville où un habitué des réseaux sociaux s'est fait épingler la main dans la poche. On va parler bien évidemment du dialogue social inclusif tel que prôné par le chef de l'exécutif qui a démarré depuis le 28 mars dernier. Tout cela est à lire et à voir dans la revue de presse de cette semaine. Nous ouvrons cette revue de presse de la semaine avec le journal Écho du Nord dans la rubrique Faits divers. Sur sa page 1, Raissa Oyasoko agresse une fois de plus. Cet employé du journal Écho du Nord, où elle occupe le poste de directeur de publication par intérim, victime d'une agression fomentée par les agents du renseignement, embusqué dans un taxi que cette dernière a malencontreusement emprunté pour se rendre à son domicile après une journée de travail. Son téléphone portable arraché de ses mains par ces gorilles qui par la suite vont prendre le soin de fouiller son répertoire. Enfin, manquant de preuves accablantes, la journaliste du journal Écho du Nord sera jetée hors du véhicule à usage taxi. Plus de peur que de mal, elle s'en tire avec quelques hématomes. Le journal Moutouti sur sa page 6 sur le volet éducation, les élèves furieux dans la rue suite au limogeage du proviseur du lycée Paul Emaneyege. Notre confrère est revenu sur les violences survenues il y a moins de 24 heures au lycée Paul Emaneyege lorsque les élèves en colère protestant les limogeages de leur proviseur se sont mis dans la rue, occasionnant des heurts avec les policiers. Un caméraman de la radio-télévision Nazareth RTN a d'ailleurs été blessé après qu'il a reçu un projectile sur la tête. Des heurts qui viennent de plus relancer les débats sur le système éducatif gabonais qui, à l'heure actuelle, enregistre le plus grand nombre d'échecs scolaires en Afrique avec près de 43%. Économie à présent avec le journal Écho du Nord en sa page 2. Licenciement à la SMAD, les employés dénoncent une opération illégale. Les employés de la Société minière et avicole du Gabon font face au projet de licenciement qu'ils risqueraient de subir dès ce 31 mars 2017. Les leaders syndicaux de cette entreprise ont battu en brèche les raisons évoquées par la direction quant aux licenciements qui seront lancés bientôt. Si cette situation perdure, plusieurs familles seront livrées au chômage. Justice à présent avec les soupçons d'enregistrement illicite, Mamba blanc aux trousses de Marie Mado, titre le journal Le Temps à la page 6, pendant que l'opération Mamba se contente de traquer les présumés prédateurs de fonds publics ayant perdu leur parapluie ou tombé en disgrâce épargnant d'autres présumés coupables du même crime, protégés en haut lieu. Une de ces privilégiés est présentement dans l'œil du Mamba blanc. Des lourds soupçons pèsent en effet sur l'origine de ces avoirs. Elle, c'est Marie-Madeleine Bourantou. Le fonds énorme dans les banques canadiennes, au Luxembourg, Liban et à Monaco, ainsi que celle des fonds lus ayant permis d'acquérir des biens immobiliers de grande valeur à New York, en France et en Afrique du Sud. Séraphin Mundunga interpellé sur les menaces qui pèsent sur la paix et la stabilité au Gabon, à lire à la page 8 du journal Écho du Nord. Ces derniers s'est notamment exprimé sur le mode de gestion de l'économie du pays. Ainsi a poursuivi le président de l'ONG Unité qu'un grave cumul d'arriérés de dettes intérieures de salaires, vacations et primes aux agents de l'État. Cet engrenage a entraîné une grave déstructuration du tissu économique national. Les détenteurs du pouvoir ont commis une faute lourde, titre le journal Le Temps, par rapport à la réaction de Jean Eyegondon, ancien Premier ministre. Mon refus d'aller au dialogue repose sur des valeurs qui sont du reste contenues dans notre texte fondamental et dans les textes internationaux que le Gabon a bel et bien
ratifié. Bienvenue au dîner des vampires, titre le journal Moutouki à la page 3. Après avoir sciemment fait assassiner des populations gabonaises pour s'accrocher au pouvoir, écrit notre confrère du journal Moutouki, Ali Bongo s'est entouré depuis mardi 28 mars de ses amis pour légitimer son ordre électoral, procéder à la distribution des postes, signe des temps, alors que les teneurs de l'opposition et de la société civile gabonaise ont dit niet à ce dialogue. Une multitude d'associations Moutouki a soudainement vu le jour avec pour seul objectif bouffer le pognon du chef. Finalement, le dialogue dit inclusif s'est transformé en une petite collation entre amis, une sorte de parodie d'un dîner de cons version gabonaise pour se moquer du peuple. Sport à présent avec le quotidien national L'Union, le projet Gaulle remis au goût du jour. Les discussions ayant trait à ce dossier entre la commission de développement de la FIFA et la FEGAFOOT ont permis d'élaguer un certain nombre de malentendus. La construction des sièges des ligues provinciales et le décaissement des fonds du programme Forward ont également été évoqués. Un fait nouveau dans cette revue de presse de la semaine, on parle caricature avec le journal L'Union à la page 10. Cette caricature de la semaine, l'œuvre de Libec avec cette conjointe qui s'étonne du retard accusé de son époux qui n'a pas daigné se rendre à son lieu de travail, prétextant la tenue du dialogue inclusif sans tabou qui serait à l'origine du taux d'absentéisme observé dans nos administrations. Merci d'avoir été les nôtres. On se donne rendez-vous pour un tout autre numéro lorsqu'il sera 21h. À très vite.